bienvenue au taureau pour vos énergies de septembre 2021. Alors, comme énergie de l'année, on a l'énergie du 2 de denier et l'énergie du mois est celle de l'as de denier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça? On peut dire qu'on s'engage dans une voie en particulier. On saisit les opportunités qui se présentent à nous du mieux que l'on peut. On a une énergie de travail qui s'en émane. Un approfondissement dans un domaine donné peut vous être demandé. On vous remet sur le droit chemin aussi pour certains. Il y a des bénédictions qui viennent à vous tout simplement. Et c'est hyper génial. Moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'optimisme qui s'en dégage. On va essentiellement se concentrer sur le matériel du coup. Donc je vous laisse avec votre guidance. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bonjour au taureau, bienvenue dans cette guidance de 2020-21. Désolée, il y a beaucoup de bruit parce que les petits dômes ont besoin de s'amuser et moi j'aime bien tirer les cartes au parc. Bref, il y a beaucoup de bruit. Donc je vais essayer de couvrir le bruit parce que c'est important de le couvrir. Au mieux, mais franchement, faut pas se plaindre. Oui, les enfants, ça vit. Hein. Je vais pas leur dire d'arrêter. Alors voilà. Bon, Jésus, bon, on y va. On commence. Du coup, le 9 d'épée. Donc on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, je les aime pas parce que cette carte, je la déteste parce que c'est les peurs qu'il faut surmonter. Alors qu'on a un as de denier, quand même. Donc c'est les peurs qu'il faut surmonter alors qu'on a un as de denier. Ici on a l'impératrice, donc la peur d'être délaissée, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas concrétiser et finalement il y a le fou. Le fou c'est l'insouciance, c'est la prise de risque. Et puis derrière on a quoi? On a un 6 de bâton, donc c'est super. Un 9 de coupe, c'est génial. Et un 9 de bâton, bon. On va aller voir. C'est génial. On va voir l'enjeu de ce mois-ci. Ok, le 2 de bâton. Il y a un choix à faire. Hein. En plus, vous avez le 2 de denier et l'as de denier. Donc, il y a un choix à faire. Il y a une voie dans laquelle vous allez devoir vous centrer. Il y a quand même une voie où vous allez devoir vraiment vous choisir, en fait. L'enjeu, c'est de voir la possibilité. Qu'est-ce que vous choisissez comme possibilité? À quoi donnez-vous du crédit? Parce qu'il y a plein de possibilités qui vont se présenter à vous, mais vous hésitez. En règle globale, si je ne sais pas de trop décortiquer, parce que ça, c'est mon défaut, c'est le doute. Votre enjeu, c'est de surmonter le doute, la peur de se tromper. Parce que il y a plein de possibilités. Donc, vous avez peur de choisir la possibilité qui est la moins avantageuse. Parce que, quand même, l'as de denier, c'est l'abondance. Mais, en fait, vous ferez le bon choix. Voilà. Donc, c'est le doute. Surmonter le doute, combattre la peur de se tromper. Donc, les doutes. Voilà, ça se rejoint très bien. Seigneur, Jésus. Voilà, ils ont acquiescé, donc c'est une synchronicité. Prenons-le comme ça. Désolée. Ah là là, attendez, je raccroche le micro de moi là, de ma bûche, comme ça vous me voyez mieux. Comme ça c'est mieux. Voilà. Allez, maintenant la leçon que vous avez appris cet été et qui vous sera fort utile pour ce mois. Ah, c'est le soleil, j'adore. J'adore. Votre innocence, votre joie de vivre, votre esprit enfantin, la nouveauté, savoir changer d'avis. Ouais, vous êtes vraiment éclatés cet été-là pour la plupart d'entre vous. Vous vous êtes éclatés. Vous avez choisi de vous amuser et choisissez la légèreté. Choisissez la voie où vous vous êtes amusé, où vous êtes bien senti, où vous pouvez rigoler, où vous pouvez vraiment vous sentir libre, vous pouvez vraiment vous sentir bien, où vous sentez que votre personne tout entière est respectée, que toute votre personne, toutes les phases de votre... Voilà, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des métiers par exemple, parce que comme l'as de denier c'est une énergie de travail, on a quand même des métiers où vous vous sentez bien, il y a une partie de vous qui est satisfaite mais une autre partie qui n'est pas comblée. Donc du coup vous êtes obligé de faire plein d'autres petits métiers pour vous, un métier de vivre, pour manger et un métier pour se nourrir. Et là on vous dit... vraiment, je pense que là où vous vous amusez, vous riez, où ça vous fait du bien, vous vous amusez vraiment, vous êtes dans la joie et la bonne humeur, dans la légèreté, c'est là où vous allez mieux vous sentir. Là, vous sentez, vous pouvez vraiment
rayonner. Là, vous rayonnez, vous riez, là, vous vous sentez comme un gosse parce que tu as envie d'apprendre plein de trucs et ouah, ça c'est ça. Et puis qui pose plein de questions là où ça vous stimule, où vous vous sentez bien comme au bon vieux temps, vous vous sentez à l'aise, une énergie vraiment douce et vraiment mignonne, vous vous sentez encouragé. Dans une énergie où on vous encourage et c'est là où vous allez vraiment être heureux. C'est génial. La légèreté, la rigolade est importante. L'humour, c'est une arme. Prenez les choses avec humour. Moi, c'est ça que j'entends. Prendre la vie avec l'humour. Là. Hein? Et avec légèreté. Aussi le passé, hein, c'est-à-dire que prendre son passé avec humour. Arrêtez de ressasser le passé d'une manière... voilà, un peu d'humour, un peu de légèreté, un peu de rigolade, vraiment. Bref, on y va. Le professionnel. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est génial parce qu'on va vers ce qu'on désire, on va vers nos rêves, on va vers des choses qui nous correspondent le mieux. On se sent heureux. On réfléchit à des choses. Voilà, on va vers les choses qui sont bien pour nous, où on se sent beau, on se sent mis en valeur, on se met en valeur, on se met sur le devant de la scène, on ose se montrer, on ose montrer notre rayonnement, la personne que l'on est et nos compétences. Et tout ça en toute douceur. Donc vraiment, il y a vraiment des opportunités où vous pouvez concrétiser vos rêves, concrétiser vos projets. Il y a plein de bénédictions qui vont vous arriver. J'adore ce cavalier de coupe. On va quand même le compléter, mais j'adore. Alors, voilà. Bref. Elle aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Je vous jure, c'est ce que le petit venait de chanter et justement c'est ça. C'est clairement ça. On aurait dû y aller, on aurait dû le faire, crois-moi. Et justement, on arrête de dire... d'attendre plus tard, de tout remettre les choses à plus tard parce bref, voilà, je comprends pas. Du coup, là, on arrête, on dépasse Bref, j'arrive plus à me concentrer, je vais retrouver la concentration. Bref, on va avoir le 2 de bâton, juste on va passer au-dessus en allant vers ce qu'on veut, en travaillant pour réaliser ses rêves, pour créer. Là, je sens vraiment des énergies de création, on crée des choses, on met la main à la pâte, on s'attarde sur les détails, on garde ce qui est vraiment essentiel pour nous et qui permet justement de rire, d'être bien, d'être à l'aise, d'être à sa place. Et bien c'est super cool parce que on y va quoi. Bref, qui nous permettent d'être plus à l'aise en fait, d'être dans nos besoins et puis qui vont nous permettre d'aller vers la concrétisation parce qu'avant le 8, on a le 8 de denier et puis après on a le 9. Le 9 c'est la récolte de nos fruits, du fruit de notre dur labeur. Donc ça va être quand même, on va travailler à se réaliser ce qu'on veut et à faire ce qu'on veut et à concrétiser nos rêves. C'est très beau. C'est très très beau. On va développer son potentiel. Alors, la tour. Ah, il peut y avoir des coups de foudre, mes amis. Hein. Oh là là, roi de bâton, coup de foudre. Et après, on va... Oh là là, c'est génial. Donc, pour beaucoup, il y aura une sorte d'événements qui vont vous permettre, des événements ou des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Il y aura peut-être des coups de foudre pour la plupart d'entre vous. On sera dans des énergies de séduction, on aura envie d'avancer ensemble, on aura envie de construire ensemble, de casser ce qu'on nous dit, ce qui est à faire, ou casser ce qu'on a déjà construit pour reconstruire sur de nouvelles bases. On repart sur des nouvelles bases, on recommence quelque chose, on se dit ah bon c'est bon, ça m'ennuie, ça m'emmerde, boum, on balaye avec la maison de jeu et puis on prend ce bâton et puis on construit ensemble à deux. Et si c'est des... Alors on va voir en fonction des différentes situations. Désolée les enfants, je suis désolée, je suis fatiguée un peu. Alors les célibataires, vous savez, de toute façon, tout est protégé. Vous êtes protégés. Tous les événements qui arriveront dans votre vie, c'est
protégé. Donc si vous avez un coup de foudre, allez-y, ça vous coûte rien. Franchement, ça vous coûte rien d'être dans la séduction, ça vous coûte rien d'aller draguer, ça vous coûte rien vraiment. Soyez vraiment joyeux par rapport à votre passé. S'il y a eu trahison dans votre passé, regardez-le avec rigolade. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Vous voyez, c'est un peu cette même énergie. On fait une bêtise et on se sent vraiment très puni quand par exemple, quand on est enlevé, bref. 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 Je jure, bah voilà, l'enfance. 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 L'enfance, tu vois. Et c'est important. Et c'est important, voilà, l'enfance. Ce que je veux dire, c'est quand on se fait, voilà, par exemple, on se fait punir, on fait une grosse bêtise et notre maman, elle nous punit. Et puis finalement, elle nous punit. Et puis finalement, quand on grandit, on devient adulte, elle dit « Ah, tu te souviens, t'as fait cette bêtise » et finalement, vous en rigolez. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu cette énergie de légèreté qu'il faut avoir par rapport aux sentiments. Vous serez dans la maîtrise, où c'est séduisant, attirant, attractive man. Où vraiment, vous aurez l'occasion d'aller vers les gens, aller vers cette personne. Faites le premier pas. Parce que, il y a des chances que ça puisse germer. Après, ça germe pas. Vous séduisez pas, ça prend pas. C'est pas grave. Mais là, vous pouvez planter les graines. Donc du coup, planter les graines, c'est faire le premier pas. Oh, j'aime. Voilà, ça va être ça votre titre, faire le premier pas. Faites le premier pas. C'est grave ça. C'est votre titre. Voilà. Donc peser le pour et le contre, savoir si c'est bon, si c'est sûr, on s'en fout, on y va. En couple, on aura envie de se construire, comme je vous dis, vous êtes protégés, vous aurez l'occasion de construire, de faire des projets, de partir sur de nouvelles bases, de partir sur un nouveau site, voilà, de pouvoir recommencer, en fait, tout simplement, certains projets. Par exemple, vous avez eu un projet, finalement, ah bah non, on ne prend pas assez de temps pour nous, eh bien, on laisse tout ça en stand-by, on va trouver des occasions pour pouvoir être bien ensemble. En tout cas, votre relation est protégée pour les taureaux. Quel que soit ce qui se passe, je ne vois pas. Ouais, quel que soit ce qui se passe, les crushs, pareil. Ça arrive pas. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Vraiment, au niveau sentimental, vous êtes protégés. Et moi, je dis, faites le premier pas. Si vous avez un coup de foudre, vous avez un crush, si vous avez envie, bah, sachez que c'est une opportunité de l'univers. Elle prendra ou elle prendra pas. Ça marche ou ça marche pas, mais tentez. Parce que si vous ne tentez pas, que vous, seulement, il faut passer au-delà du doute. Arrêtez d'être observateur. Passez à l'action. Alors, ouais. Peut-être vous aurez aussi des prétendants. Voilà, peut-être vous aurez aussi d'autres occasions, des prétendants ou d'autres occasions que votre crush. Par exemple, ne vous fermez pas toutes les portes, ne donnez pas l'exclusivité à une personne si vous êtes célibataire parce que vous risquez d'être attractif. Donc du coup, vous risquez de séduire plusieurs personnes et d'avoir plusieurs prétendants. Donc il s'agirait de s'ouvrir, un peu plus. Voilà. Bon, attendez, je vais juste lire un truc. Il faut sortir les graines, voilà. Il y a des belles occasions à ne pas manquer. Voilà, pour des rencontres, tout ça, c'est génial. Parce que, mais en plus, votre côté joyeux, taquin, tout ça, enfantin, ça va vraiment vous aider à séduire. C'est ça que ça va plaire, en fait. Ce côté un peu fou, aventureux, c'est génial. Allez. Ici, je vois au niveau du quotidien un 2 de couple. Donc, si vous êtes en couple, bah, c'est parfait. Ce sera un quotidien paisible. Est-ce que je complète? Allez, on complète un quotidien paisible. On réussira à mieux se retrouver. Ok, 2 d'épée, 2 de couple. Pourquoi? Je savais que ça puait, que je devais compléter. Mais j'ai dit non, on est bien sur le 2 de couple et là, on a un 2 d'épée. Ok, vous allez être en paix. En fait, vous allez être en paix avec vous-même, tout simplement. Vous n'allez pas trop bouger, mais vous allez être en paix. D'accord? On vous dit que vos angoisses, arrêtez d'être parano, arrêtez d'être angoissé, vraiment, parce que c'est vraiment le doute, vous doutez énormément. On a le doute, le bâton, il manque plus que le 2 de denier. Vous avez le 2 de denier en énergie, en enjeu, vous avez le 2 de bâton. Ici, on a le 2 de coupe et ici, on a le 2 d'épée. Les enfants, il va falloir arrêter voilà, ça va.
Genre, arrêtez d'être trop prudent, trop dans la surprotection. Pourtant, vous allez avoir un beau mois. Un beau mois. Si vous êtes en couple, bah justement, arrêtez de trop vous en faire. En fait, arrêtez de voir, oui, c'est la bonne personne ou pas. Oui, est-ce qu'elle me trompe ou pas. Est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge. Non, il faut que je me protège. On s'en fout. Mais je suis pas trop sûre. Est-ce que c'est la bonne solution? On s'en fout, mais on s'en fout. J'ai envie de dire autre chose, mais on s'en fout. Parce qu'on a la paix, on a le 2 de coupe. C'est génial, c'est la fusion. Je sens qu'il y a une paix au fur et à mesure du mois qui va se décanter. Enfin, j'espère que ça va se décanter au fur et à mesure du mois. Tout ça, c'est ces doutes, ces machins. Bon, vous allez faire avec, hein, ça va être très bien. Vous allez faire avec, faites avec. En tout cas, vous allez faire avec. 3 de denier, mais en fait, vous avez tout. Hein. Alors, peut-être aussi au niveau sentimental, ça va être très très bien. Au niveau émotionnel, ça va être très très bien. Vous allez être en paix. Mais au niveau du mental, vos peurs vont faire en sorte que vous allez hésiter, vous allez être très prudent, très dans la surprotection. Et ici, avec le 2 de denier dans la matière, peut-être justement, vous allez devoir vous débrouiller, être un peu astucieux. On va lui demander d'être astucieux parce que justement, vous allez essayer de courir de contre, essayer de planter vos graines un peu partout, de semer votre énergie un peu partout. C'est pour ça qu'on peut avoir peur de l'engagement et peut-être papillonner de gauche à droite. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Pardon. Justement, on vous dit d'arrêter de vouloir être partout en fait aussi. Hein. Mais parce que en fait c'est très bien parce que c'est juste des doutes, c'est juste des choses où vous avez, en fait c'est des peurs qui provoquent des énergies assez instables où on a envie d'être partout et nulle part à la fois. On vous dit paix et sérénité. C'est pour ça qu'on vous dit d'approfondir dans un domaine pour l'instant. D'approfondir dans un domaine, faire un choix, de peut-être mettre quelque chose en stand-by pour approfondir. Parce qu'il y a plein d'opportunités de bénédiction, mais vraiment on sent de je fais pas, je vais pas, est-ce que je veux, est-ce que je veux pas. Ah, Jésus. Mais vous allez faire avec. Alors, ce que vous pouvez manifester cette carte là, c'est si et seulement si vous travaillez ce potentiel là, que ce potentiel là va sortir, sinon il ne sortira pas, d'accord? Alors ici vous avez le potentiel du pape, tout simplement, de transmettre, de parler, d'être reconnu, d'avoir un statut, d'être à l'aise, de transmettre et d'être écouté. Vous allez être écouté en fait, peut-être justement de donner de bons conseils. Justement on va vous écouter parce que vous donnez de bons conseils, vous avez de bons conseils, une bonne expertise, une bonne vision, et on va vous faire confiance aussi. C'est aussi l'essentiel, c'est être bien guidé. Vous allez être bien guidé, vous allez retrouver la foi, vous avez la capacité de retrouver la foi, mais si seulement si vous arrêtez de douter. Arrêtez. Vous voulez être partout et nulle part à la fois, et là on vous dit peut-être voir un thérapeute aussi. Vous aurez l'occasion de retrouver foi en vous, de bien vous établir, d'avoir quelque chose de stable, de vous engager aussi avec quelqu'un. Il peut y avoir à l'issue, par exemple, ce coup de foudre, on peut s'engager, hein, il peut y avoir des engagements qui peuvent se profiler. Et tout ça, c'est protégé. Je sens que c'est protégé. Est-ce que je complète le pape? Oui, je vais le compléter parce que plus on est de fous, plus on rit. Moi, c'est au niveau de la communication. Ok, la reine d'épée. L'occasion, ok, clairement de faire des choses avec sagesse, de tout réorganiser, de filtrer ce qu'il y a à filtrer, de faire ce qu'il y a à faire, mais de tout ça dans le calme et dans la sérénité. La reine d'épée, elle n'est pas effrayée, elle doute pas, elle tranche, elle est là. Vous serez sûr là, vous serez sûr, vous avez la capacité d'avoir une certitude. Mais pour ça, il faut continuer à y aller, à faire avec, mais surtout à choisir, à approfondir certaines choses. N'essayez pas d'être partout et nulle part à la fois, mais vous aurez l'occasion vraiment d'être sûr de vous. De dire, mais putain, mais j'y vais les yeux fermés en fait. L'avertissement. Ok, l'impulsivité. Ok, alors peut-être les lunes. Faites attention aussi que lunaire ce mois-ci, peut-être il y a une pleine lune en poisson qui va nous faire chier. Je pense que c'est sûr, soit en bélier ou en poisson, je sais plus, parce que là on avait le verseau. Verseau, ouais, on va voir un poisson. On va voir une pleine lune en poisson. Donc en poisson, ouais, peut-être, ouais, la prochaine pleine lune, c'est la pleine lune en poisson, donc il y aura beaucoup d'émotivité. Je sens beaucoup d'émotivité. Il y aura peut-être beaucoup de romantisme, beaucoup de passion dans vos rapports, au niveau de votre intimité, au niveau de l'intimité charnelle, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, mais on vous dit de faire attention à bien... ouh là là, je dis n'importe quoi. On vous dit de faire attention à vos émotions, à ne pas trop les exacerber, à ne pas trop être impulsif, à ne pas trop à maîtriser vos émotions, à maîtriser vos peurs et d'aller regarder dans vos peurs. Parce que parfois vous aurez des réactions excessives pour des trucs de merde. Juste un élément déclencheur peut vous faire
vous déclenchez des colères, des tristes, des pleurs, des trucs, mais pas possible, rien. Mais on va dire de faire un travail sur la colère, d'où ça vient, pourquoi. Donc c'est pour ça que je dis thérapeutique là. Et il faut aller, voilà, ok, on trouve à trouble, mais on vous dit surtout de faire attention aux illusions et de ne pas surréagir. Aussi, on voit aussi un côté un peu tête dans les nuages qui peut être là parce que un côté j'ai envie de m'échapper, j'ai envie de partir, mais on vous dit de rester bien ici et de rester clair avec vous-même. En plus, voilà, de rester clair. La reine d'épée regarde vers le passé, le roi d'épée regarde vers l'avenir. De regarder vers l'avenir, voilà, qu'est-ce qui c'est aussi, c'est peut être avec la maman, on peut avoir ce côté où on peut être assez à distance de notre maman, de nos parents. On peut avoir des disputes avec notre maman parce qu'on peut avoir des disputes, mais en même temps, on peut avoir des compréhensions. Il y a une sorte de distance qu'on prend avec la maman. Je ne sais pas pourquoi, là, j'entends ça. Des disputes, des conflits. Et ça, c'est pas forcément la solution. On vous avertit sur ça. On vous dit qu'il peut y avoir des conflits avec votre maman et avec ce roi d'épée, on peut nous dire calmos, ça va aller, c'est normal, ça fait partie de vous, c'est votre histoire. Et puis, et voilà, c'est comme ça, quoi. D'accord ? Bon, voilà, vous entendez les chiens ? La bagarre. Il peut y avoir de la bagarre, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits avec la maman. Bref. Et ici, le conseil. Vous risquez de vous aboyer dessus. Et on vous dit de ne pas être blessé tout le temps, de ne pas toujours réagir à vif et de ne pas réagir à chaud. Essayez de toujours prendre de la distance avec tout ce qui vous arrive et surtout avec les conflits que vous pourrez avoir avec votre maman. La force, la maîtrise. On vous conseille de vous maîtriser parce que vraiment, il y a des choses de votre passé qui peuvent vraiment vous trigger, des choses de votre enfance qui peuvent vraiment vous trigger. Et là, vraiment, on vous dit de regarder ça avec d'accord, des retours, je sais pas, rigolez, ne laissez pas votre joie de vivre être entachée. Il s'agirait de vous maîtriser. On se maîtrise, d'accord, ça va bien se passer. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, ayez beaucoup de courage. Battez-vous pour ce que vous voulez. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Laissez-moi des commentaires, plein de likes. Et puis voilà, désolé, il y a eu beaucoup de bruit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de synchronicité aussi dans cette vidéo. Donc à vous de les interpréter ou pas. Voilà. Gros bisous, je vous aime. À la prochaine.